Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le président de la République était au Libéria. Il est rentré aujourd'hui après avoir pris part au 172e anniversaire de l'indépendance de ce pays. C'était en présence de plusieurs chefs d'État. Le président libérien George Weah s'est engagé à baser le développement sur le secteur agricole. Alassane Ouattara a réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération avec le Libéria. Des modifications pour une meilleure sécurisation des terres, la loi sur le foncier rural de 1998 améliorée. Les députés ont adopté le texte en commission. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafowa Coulibaly, se veut rassurant. Il s'agit de certaines dispositions modifiées pour actualiser et faciliter l'application de la loi. Un chrono 9,93, une distance 100 mètres, une nouvelle médaille d'or pour Arthur Guessissé. Le sprinter ivoirien bat le Jamaïcain Safa Powell. C'était au meeting Bayer Classique mercredi soir en Allemagne. Le président de la République est rentré aujourd'hui du Libéria. Alassane Ouattara a pris part aux festivités marquant le 172e anniversaire de l'indépendance du pays. Il était invité par le président George Weah. Plusieurs chefs d'État africains étaient à cette cérémonie. Le chef de l'État y était depuis hier. Il est rentré donc ce vendredi de Monrovia. Et cette fête de l'indépendance était l'occasion pour le président George Weah de donner sa vision du développement de son pays. Il entend s'appuyer sur l'agriculture. Le président Alassane Ouattara a dit sa volonté de renforcer la coopération entre les deux pays. Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, à la célébration du 172e anniversaire de l'indépendance du Libéria, ce vendredi 26 juillet à Monrovia, aux côtés de plusieurs chefs d'État de la sous-région ouest africaine. Le président Alassane Ouattara répond ainsi à l'invitation de son homologue libérien George Weah. L'occasion pour lui de marquer sa solidarité avec le peuple et les dirigeants libériens et surtout réaffirmer sa volonté de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Présidé depuis le 22 janvier 2018 par George Weah, le Libéria est le premier État africain reconnu officiellement par la communauté internationale en 1847. Le président de ce pays, George Weah, entend placer l'agriculture au cœur de son programme de développement afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Défilés pédestres et motorisés des différentes unités des forces armées ont marqué cette célébration. Autre temps fort, la remise de distinctions aux chefs d'État qui ont fait le déplacement de Monrovia, comme pour exprimer sa gratitude à ses homologues venus lui exprimer leur soutien et solidarité. En Côte d'Ivoire, la loi sur le foncier rural de 1998 modifiée, les députés ont adopté le texte. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Coulibaly Sangafowa, était face à la commission des affaires générales et institutionnelles. Certaines dispositions modifiées pour apporter une amélioration, une action qui vise à mieux sécuriser les terres. Des détails avec Konaté Moussa. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi relative au domaine foncier rural en 1998. Cette loi, qui a connu des modifications en 2004 et en 2013, est encore soumise aux députés, membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles, pour examen. Il s'est avéré qu'il y a certaines dispositions de la loi qui continuent de peser sur sa mise en œuvre. Et c'est pour cela que nous sommes venus voir les députés pour que nous puissions changer ces dispositifs qui ne touchent pas au cœur de la loi. Je rappelle que le cœur de la loi qui a fait l'objet d'un consensus national en 1998 reste intact. Et d'ailleurs, le cœur de cette loi a été transféré dans la loi fondamentale, à savoir que notre pays considère le domaine foncier rural comme un patrimoine national et qu'à ce titre, n'ont accès à la pleine propriété que l'État de Côte d'Ivoire, les collectivités locales et les personnes physiques ivoiriennes. Le projet de loi modifiant la loi relative au domaine foncier rural est adopté à l'unanimité des députés présents. La modification de certaines dispositions de la loi vise à rassurer davantage les populations. Si vous prenez une disposition qui disait qu'une fois que les terres du domaine coutumier sont certifiées, on peut les imposer. Cela a été un frein. Donc nous avons demandé aux députés qu'on ne puisse pas imposer les terres issus du domaine coutumier rural. Ça peut permettre
de lever cette crainte des populations qui se disaient que si je certifie mes droits coutumiers, on va me taxer, on va me mettre des impôts. Le certificat foncier n'est pas le titre foncier. Le certificat foncier permet d'aller au titre foncier. Donc si vous avez un certificat foncier, c'est bien. Cela veut dire que vos droits coutumiers sont reconnus. Maintenant, il vous appartient dans un délai qui sera fixé par décret. Vous allez à la pleine propriété. L'État ivoirien a entrepris des actions pour une meilleure sécurisation du domaine foncier rural. Avec la mise en place en 2016 de l'AFOR, l'Agence foncière rurale, on note 5500 certificats fonciers délivrés à ce jour et 1484 parcelles villageoises délimitées sur les 6000 identifiées. Une action pour prévenir entre autres les crises, la prévention des conflits justement, c'est l'un des objectifs du médiateur de la République. L'institution ouvre ses portes au grand public. Un panel pour parler des règlements de litiges communautaires, le rôle du médiateur expliqué aux populations. La ministre de la Salubrité appelle à l'implication de tous pour un environnement propre. Anne-Désirée Oloto était l'invitée des tribunes de l'agence ivoirienne de presse. Outre la sensibilisation, elle entend également passer à la répression. Nous apprend Didier Nguessan. Forum d'échange sur l'actualité nationale et internationale, la tribune de l'AIP, agence ivoirienne de presse, reçoit Anne-Désirée Oloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Une heure d'échange avec les journalistes sur les actions d'assainissement du cadre de vie des Ivoiriens, notamment l'opération Grand Ménage, la Semaine nationale de la salubrité. La ministre annonce le renforcement de la sensibilisation au niveau scolaire. Pour l'invité de l'AIP, un cadre de vie salubre implique une démarche inclusive. Nous sommes tous responsables de l'état de propreté de nos quartiers, de nos rues, et que nous devons tout mettre en œuvre pour en prendre soin. Nous voulons être une grande nation, une nation qui se respecte, un pays émergent, un pays aujourd'hui qui est en plein essor économique. Et l'image reflétée par notre pays doit être conforme aux résultats économiques et à l'image aujourd'hui que le monde a de notre pays. En plus de l'éducation au changement de comportement, la ministre entend actionner le levier de la répression contre les auteurs de pollution de l'espace public. Lorsque des cérémonies sont organisées, il faut tout mettre en œuvre pour maintenir donc ces rues en état de propreté absolue. Je voudrais donc lancer un appel à tous les organisateurs de manifestations pour leur dire que nous n'accepterons plus que ce genre donc, de situation s'impose à nous parce que nous avons le droit de vivre dans un cadre de vie propre. La tribune de l'AIP s'inscrit dans le cadre des instruments du ministère de la Communication et des Médias pour vulgariser les actions du gouvernement. La vulgarisation des actions, c'est aussi l'objectif de la fête des armées au Palais des Sports de Treichville. Elle vise à renforcer le lien entre l'armée et les populations. Les militaires et le groupement des sapeurs-pompiers ont participé à une opération de don de sang, une journée citoyenne pour sauver des vies. Elle a également permis de faire le bilan de santé des hommes en armes. Et cette fête marquée aussi par des activités militaires. Les populations ont assisté à une démonstration et des sauts en parachute. On voit les temps forts avec Abou Sanogo. Articulation 2 de la fête des armées. Ambiance militaire au Palais des Sports de Treichville. Une journée citoyenne en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et d'autres membres du gouvernement qui participent du lien qui unit les forces armées, l'État et la nation. Une journée qui a démarré par un carrousel des musiques militaires exécutées par la musique de la garde républicaine et celle de l'armée de terre. Une reprise de parade où le personnel militaire évolue suivant des figures convenues, suivie d'une démonstration de taekwondo de la société omnisport de l'armée, d'une libération d'otages exécutée par le 1er bataillon de commando parachutiste. Un autre carrousel à pied, assorti de démonstrations d'armes des sous-officiers de l'armée de terre. Les unités commando de l'armée ivoirienne étaient de la fête pour une démonstration des techniques d'intervention opérationnelle rapprochées, position tireur couché, attaque et défense, combat face à face.
Un balai aérien qui a engagé les Mi-24, les hélicoptères de combat et l'Antonov. Les shooters opérationnels du 1er bataillon de commando parachutistes étaient en attraction. Au cours de cette journée citoyenne, les forces armées ont fait montre de leur savoir-faire. Eux aussi font montre de leur savoir-faire. Les administrateurs de sociétés publiques renforcent leurs capacités. Ils sont 265 en formation. Ils vont recevoir un certificat au terme de 6 mois de cours. Les précisions de Jean-Jacques Kwame. Par cette signature de convention entre la Direction générale du portefeuille de l'État et l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADCI, les administrateurs des sociétés de l'État vont bénéficier d'une formation. Le programme de formation lancé ce jeudi concerne 265 administrateurs. Objectif, améliorer la performance des sociétés publiques. Cette formation prendra en compte les spécificités qu'appelle l'exercice de leur mandat dans l'entreprise publique en qualité de levier de mise en œuvre des politiques sectorielles de l'État. Le déficit de gouvernance affecte négativement, oui, plombe les résultats des entreprises et par voie de conséquence, la croissance économique du pays. Depuis 2011, l'État a décidé d'assainir son portefeuille. Les réformes engagées ont donné des résultats satisfaisants d'environ 23 milliards de déficit en 2014. Les entreprises étatiques ont enregistré un bénéfice de 307 milliards en 2017. Pour maintenir le cap, la formation des administrateurs s'impose. L'administrateur de société publique doit désormais être imprégné des nouvelles techniques de gestion et d'administration de société et il doit apporter par son expertise une valeur ajoutée significative à sa structure en contribuant à la performance de celle-ci. À terme, il s'agira de créer un corps d'administrateurs qui rivalise avec ce qu'il y a de meilleur dans le monde. La formation comprend 3 modules et sera sanctionnée par un certificat des administrateurs de sociétés publiques. Un cadre pour donner le goût de l'entrepreneuriat aux jeunes. C'est le sens du Salon national du jeune entrepreneur. C'est une opportunité pour l'insertion de la jeunesse. Des jeunes entrepreneurs ont partagé leurs expériences. Des détails avec Lanciné Bakayoko. Afi, jeune étudiant, veut créer son entreprise, mais il manque d'informations suffisantes pour réaliser son ambition. Quel genre de conseils aimeriez-vous donner ou donnez-vous à une start-up? Parce que généralement, une start-up, c'est une petite entreprise, n'est-ce pas? On peut dire à revenu faible ou bien à un petit financement. Il faudrait qu'il puisse se concentrer afin de pouvoir bien mûrir son idée dans la tête. Il faudrait qu'il ait de bonnes idées. Il ne faudrait pas qu'il se prie. Il faudrait qu'il sache que pour se lancer dans une entreprise, ça prend du temps. D'accord. C'est sur du long terme. Il ne faut pas penser qu'en commençant aujourd'hui, tu peux avoir les revenus immédiatement. Ces échanges avec Guillaume, une mine d'or pour Afi. Ce que le conseiller vient de me dire me va très bien. Tout simplement parce que tu peux venir juste avec une idée. Tu as des collaborateurs, ceux qui peuvent t'accompagner sur le domaine financier. Voilà. Donc il faudrait que tout ceci soit réuni pour pouvoir permettre à ce que l'individu qui veut créer son entreprise, crée son entreprise. Donc je suis vraiment rassuré et je suis très rassuré. Si cette belle rencontre a été possible, c'est grâce aussi à de jeunes entrepreneurs locaux dynamiques qui croient en la Côte d'Ivoire et veulent participer activement à son développement socio-économique. Notre objectif est de communiquer aux jeunes cette passion pour l'entrepreneuriat. Parce que sans entrepreneuriat, on ne peut pas créer de la richesse, on ne peut pas créer de l'emploi. Alors on se dit qu'en créant de l'emploi par l'entrepreneuriat, on pourra créer un cadre de vie idéal en Côte d'Ivoire et amener les jeunes à avoir envie de rester ici, plutôt que d'aller au péril de leur vie sur des bateaux en cherchant un avenir meilleur ailleurs. Cette exposition, ce rendez-vous, vient en effet faire la promotion de l'entrepreneuriat en montrant aux jeunes toutes les opportunités d'affaires qu'ils ont à explorer en Côte d'Ivoire. Entre autres, l'événementiel, l'agro-industrie, l'immobilier, l'artisanat, la mode et les médias. Le message adressé à tous nos jeunes entrepreneurs, c'est de rester chez nous. Parce que nous avons toutes les opportunités en Côte d'Ivoire. Le bonheur, ce n'est pas ailleurs, c'est chez nous. Il n'y a pas une autre porte qu'à part ici. Le Salon national du jeune entrepreneur est un espace ouvert aux jeunes.
étudiants diplômés au chômage ou employés, entrepreneurs expérimentés ou débutants. On parle à présent de la coopération sino-ivoirienne. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire échange avec la direction générale de la RTI. Le diplomate était accompagné de journalistes chinois. Les échanges ont porté sur le renforcement de la collaboration entre les médias ivoiriens et chinois. Jean-Marc Diadji, Issa Tionaïo. Renforcer l'amitié et promouvoir la coopération sino-ivoirienne. Un objectif que vise la République populaire de Chine à travers la visite de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire dans les locaux de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI. Le média d'État suscitant un intérêt, le préalable reste la connaissance globale du terrain pour les diplomates et représentants de la presse chinoise. J'espère que cette visite permettra de contribuer à l'approfondissement des échanges entre les deux peuples, entre les deux médias, et puis à l'approfondissement de l'amitié entre les deux peuples. Nous sommes très heureux de recevoir ici son excellent ambassadeur de Chine à la tête d'une forte délégation de journalistes et représentants différents médias de la Chine. Nous avons échangé sur les possibilités, les opportunités de coopération, mais nous avons aussi analysé les différentes tendances en termes de production comme de consommation dans l'audiovisuel. Et il y a des perspectives heureuses qui s'ouvrent que nous allons ensemble approfondir pour le bien des deux parties. Après des échanges d'expériences avec la direction de la RTI sur des questions de stratégie et du basculement vers la TNT, télévision numérique terrestre, l'ambassadeur a visité des installations techniques. En cette année 2019, la Chine est le premier bailleur de fonds bilatéral et le troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. C'est un autre partenariat et un pacte à renforcer sur le plan local, la cohésion sociale. Le ministre Akaole était dans le sud Comoé, il a prôné le vivre ensemble. Il a également parlé du développement de la région. Des détails avec Abou Sadogo. Invité par le peuple bétibé dans la sous-préfecture d'Etchoueboué dans le sud Comoé, Eugène Akaole a prôné le vivre ensemble tout en saluant la contribution des fils et filles du sud Comoé à la cohésion sociale déjà présente. Le président du conseil régional a surtout invité les peuples de la région à jouer pleinement leur rôle dans le développement de leurs localités respectives. Les différences d'ethnie n'ont pas impacté la cohésion sociale. Aujourd'hui, bien au contraire, nous vivons en parfaite intelligence. Les peuples s'en comprennent bien et nous devons tous maintenant faire le plaidoyer envers les hautes autorités de ce pays. Et aujourd'hui, il s'agit du président Alassane Ouattara, il s'agit du Premier ministre. Et donc, nous sommes d'accord, nous sommes tombés d'accord pour qu'ensemble, nous soutenions le président du RHDP, le président de la République, Alassane Ouattara, en lui priant de bien vouloir continuer à nous aider à développer le Sud Comoé. À Biennois, sous-préfecture, dans le village de Soubré à Aboisseau, le ministre de la Santé a expliqué aux populations les raisons de son adhésion au RHDP qui s'appuie sur le travail de développement qu'abat le président Ouattara. Le développement, l'essence même de son combat politique. Tout en réitérant son engagement à œuvrer pour la cohésion sociale et son soutien au ministre de la Santé, les populations ont émis des doléances, notamment la construction d'infrastructures sanitaires et éducatives. Occasion pour le président du conseil régional de faire le bilan de ses actions et d'annoncer l'achèvement de certains travaux en cours. Un commentaire de Salima Toudia. Dans l'actualité politique, la direction exécutive du RHDP veut mobiliser les militants. Elle prépare un séminaire, un calendrier de mise en place des coordinations également abordé. Herman Guivet. Première réunion de la direction exécutive du RHDP. Et plusieurs articulations meublent l'ordre du jour. Parmi elles, la stratégie à mettre en place pour investir le terrain. Nous nous sommes retrouvés pour préparer non seulement un séminaire, mais surtout pour décliner notre mission qui est donc de transformer l'ensemble des Ivoiriens favorables à la politique du RHDP et à son idéologie en électeurs potentiels pour 2020. La direction exécutive s'est réunie pour élaborer un calendrier de mise en place des coordinations régionales, départementales, communales et sous-préfectorales pour donc couvrir l'ensemble de la Côte d'Ivoire.
En quoi consistera la manœuvre à accomplir? La rentrée politique se fera avec la mise en place des investitures des différentes coordinations régionales. Et ces rentrées politiques auront lieu en septembre. Donc de maintenant en décembre, nous aurons une activité pratiquement dans toutes les régions. Donc nous allons aller écouter les Ivoiriens, amplifier ce qui a été déjà fait pour que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens soient encore plus heureux. C'est un programme qui démarre lundi et la dynamique ne va plus s'arrêter jusqu'en 2020. Un rapport d'activité sera exigé de chacune des régions pour évaluer l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire national. Toujours en politique, grand rassemblement demain à Ferké. 11 régions de la Côte d'Ivoire expriment leur reconnaissance au président de la République. Cela vise à soutenir les actions de développement et de cohésion sociale du chef de l'État. Kader Sogodogo. La région du Poro, après toutes les actions de développement initiées par le président de la République Alassane Ouattara, n'entend pas rester en marge de la journée d'hommage et de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Avant lui, la Côte d'Ivoire était entrée dans une crise profonde qu'on n'avait jamais connue. Une crise très profonde. Rien n'allait. Et l'économie ivoirienne était en panne sèche quand M. Alassane Ouattara a pris le pouvoir. Mais reconnaissant, il s'est mis à l'œuvre. Ses capacités de travail, son intelligence et l'expérience qu'il a acquise dans ses fonctions au Fonds monétaire international. Alors, il s'est mis au travail. Voilà. Et la Côte d'Ivoire, qui était pratiquement derrière sous-sol, en totale décrépitude, il a pris. Et aujourd'hui, vous ne le connaissez pas, la Côte d'Ivoire. C'est le travail qu'il a fait. Donc, pour cela, nous devons effectivement lui rendre un hommage. Sur le terrain, l'heure est à la mobilisation. Nous allons partir avec au moins 6000 personnes et au moins 300 chefs de village, de canton et chefs de province pour assister à cette réunion qui nous tient à cœur parce que nous pensons que le président de la République a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. La machine est déjà en marche. J'ai déjà appuyé le bouton. Donc ça veut dire que tout le monde est sur le terrain. Et je crois que le 27, le Premier ministre va regarder le monde, le Grand Nord, et il sera fier. Et le président sera devant sa télé, il sera fier. Les populations entendent s'approprier l'événement. On se retrouvera là-bas en grand nombre pour dire merci à ce grand homme exceptionnel qui a permis au Grand Nord de rayonner à travers vraiment la Côte d'Ivoire. La journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, c'est ce samedi 27 juillet 2019 à 9h à la place Alassane Ouattara de Fekese-Dougou, en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de plusieurs membres de son gouvernement. Dans la région du Lodibois, le canton Ziki, rassemblé pour l'investiture du maire de Zikisso, c'était en présence de plusieurs cadres du RHDP. Ils ont appelé au vivre ensemble. Le conseil municipal entend poser des actions de développement. Le reportage de Léon Brou. Communion entre la délégation du RHDP conduite par les ministres Souleymane Diarra-Souba, Amédée Kouakou et Kandia Kamara et les populations des 8 villages du canton Ziki, avec à leur côté des militants venus de Divo et Lakota. Une mobilisation pour prendre part à l'investiture du maire de Zikisso, le député Charles Abadi Miezan, qui milite désormais au RHDP. Seul aujourd'hui, un cadre ne pourra pas faire le développement. Et je vois la vision du président de la République. Et je pense qu'avec le président de la République, c'est du concret. Donc j'ai fait un choix pour le peuple Ziki. Choix de la raison soutiennent les dirigeants du RHDP, brandissant le développement impulsé par le président Alassane Ouattara au pays et notamment à la région du Lodibois. Charles Abadi Miezan, je voudrais te féliciter et te rendre hommage parce que tu as tout compris. Vous devez faire le bilan. Lorsque le PDCI est au pouvoir, qu'est-ce que Zikisso a gagné? Lorsque le FPI est au pouvoir, qu'est-ce que Zikisso a gagné? Et aujourd'hui, lorsque le président Alassane Ouattara est au pouvoir, qu'est-ce que Zikisso a gagné? Il nous faut sortir des préjugés et emprunter le chemin qui peut apporter le progrès et la prospérité aux populations. Et ce bonheur ne se retrouve pas ailleurs. Il se retrouve pour le moment au RHDP.
En cours, le désenclavement de Zikisso avec traitement de la voirie de la commune, dont 4 km bientôt revêtus de bitume, la réalisation d'un nouveau centre de santé de 100 millions de francs CFA, séance tenante, équipement des groupements féminins en matériel roulant et des écoles de la commune en table-banc et matériel didactique, dont de la ministre Kandia Kamara, d'une valeur globale de 32 millions de nos francs. La marraine promet des salles de classe additionnelles et des collèges de proximité, expliquant que Zikisso érigé en commune en 1985 mérite le développement. Nous ne connaissons pas le bavardage. Ce que nous connaissons, c'est le réalisme. Ce que nous connaissons, c'est le concret. Ce que nous connaissons, c'est la réalisation des actions qui amènent le bonheur. Les actions qui conduisent à la cohésion, à l'union, à la paix. Comptez sur Alassane Ouattara, comptez sur Amadou Koulibaly, comptez sur Kandia Kamara, comptez sur le gouvernement RHDP et le bonheur sera ici, je vous le promets. Ce rassemblement, aussi l'occasion de célébrer le vivre ensemble et la paix à Zikisso. On termine ce journal en sport. Arthur Sisségué bat son record. Le sprinter ivoirien était engagé au meeting Bayer Classique mercredi soir. C'était à Leverkusen en Allemagne. Il pulvérise la concurrence en battant le Jamaïcain Asafa Powell. Un chrono de 9,93. Il décroche ainsi une nouvelle médaille d'or sur 100 mètres devant l'ancien recordman. Cette victoire met en confiance l'athlète avant le championnat d'Afrique prévu du 19 au 31 août à Rabat, au Maroc. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. Bonsoir.